Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à tous qui ne me connaissent pas. Je viens en fait pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Il est écrit dans Deutéronome 23. Alors je vais lire avec vous. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Et j'avais promis à l'Éternel enfin, que s'il change ma vie, s'il changeait la situation de ma vie, j'allais témoigner parce que j'avais dit au Seigneur, je serai un témoignage de ses œuvres dans ma vie. Je serai un témoignage de toutes les personnes qui ont décidé d'oppresser les autres, mais que j'ai un Dieu tout-puissant qui est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Et dans ce matin, je prends euh, je prends maintenant ce témoignage et je viens déclarer, je viens le dire à mes frères et sœurs qui sont peut-être découragés, qui n'ont plus de situation ou qui sont tenus en Dieu ou ceux qui n'ont même pas encore accepté l'Éternel, qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, que vraiment, je suis jeune comme vous pour ceux qui sont jeunes, je suis une fille comme pour ceux qui sont femmes. Mais j'ai accepté l'Éternel, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté de vivre dans la grâce de Dieu parce que je sais qu'en Dieu Tout-Puissant, on a la vie et on a la vie en abondance. Alors moi, en fait, l'année dernière et toutes les années précédentes, j'étais vraiment sous des ombres maléfiques. Enfin, beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. J'avais des visions maléfiques. J'avais pas de travail. Toute chose que je voulais essayer de faire, c'était toujours échec. Je comprenais pas, j'étais vraiment dominée, mais je savais pas en fait. Puis comme il est écrit, mon peuple périt faute manque de connaissances, par manque de connaissances. Et moi, c'était vraiment le cas. Je connaissais Dieu, je l'avais accepté, mais enfin, j'étais pas vraiment intégrée plus que ça. Pour moi, c'était le quotidien tous les jours. Mais j'ai eu beaucoup de révélations grâce aux grands hommes de Dieu qui ont vraiment la parole et grâce aussi au Saint-Esprit qui m'aide beaucoup à lire la Bible et à beaucoup comprendre des choses qui me montrent à travers la Bible. Et j'ai décidé de changer ma vie, de changer ma situation parce que je voulais un travail, mais je ne trouvais pas de travail. J'ai eu deux demandes d'un chrétien, mais c'était que des échecs, des échecs. Alors j'ai décidé une fois en fait à Dieu, je lui ai dit Seigneur, change ma vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Il faut que ma vie voie une différence. Seigneur, tu es la vie, tu es la lumière. Je veux que tu changes ma vie. Et je pense que ce jour-là, c'était vraiment un jour où le ténèbre a agi dans ma vie parce que j'ai pris une parole où il est écrit le juste vivra par la foi. Et donc j'ai mis vraiment la foi devant ma vie et je suis partie. L'Éternel m'a fait il m'a fait cette année, j'ai un très grand travail dans une grande boîte, j'ai un logement alors que je n'avais pas de logement, je suis en santé et je sais que l'Éternel est maintenant, il m'environne et que malgré toute chose qui se passera dans ma vie, il sera toujours là. Alors je tiens à faire ce témoignage parce que si j'avais les pensées que un homme normal, une femme normale peut avoir, j'allais dire, ben, jamais ma vie va réussir, hein. Ma vie sera comme tous les autres. Mais j'ai dit, ce Dieu-là a changé la vie des grands hommes. Quand je lis la Bible, je lis l'histoire de David, je lis l'histoire de Joseph, je lis l'histoire de Moïse, je lis l'histoire d'Abraham. Je dis, toutes ces personnes ont mis la foi en Dieu. Et pourquoi pas moi? Pourquoi il ne changera pas ma vie? Esther, Ruth, Naomi, Seigneur, tu peux changer ma vie. Aujourd'hui, je suis dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai un travail. Je ne manque plus de rien. Si je veux acheter quelque chose, voyager, je peux le faire. Je n'avais rien. Je n'avais même pas les papiers. Mais l'Éternel m'a tout donné. Alors, par sa grâce ce matin, je viens lui rendre gloire et grâce. Merci à tous ceux qui vont lire ce message et qui vont prendre courage. Et je tiens également à encourager tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Éternel à le faire. C'est vraiment la vraie vie. L'Éternel a fait le plus grand cadeau dans ma vie, celui de me donner la paix du cœur. Parce que je n'avais pas la paix, j'avais toujours peur, je craignais toujours dans mon cœur. Et l'Éternel a touché ce cœur. C'est le plus beau cadeau qui puisse arriver. Parce que même quand je suis dans la peine, dans les douleurs, et même mon cœur est épargné, je sens une paix intérieure à moi. Et c'est la plus belle chose. Ça surpasse même tout entendement. Et donc je voulais rendre gloire à Dieu. Et merci le remercier beaucoup pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vont accepter de lui donner sa vie parce qu'il est le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.